En fait, j'ai investi, pour la petite histoire, chez Respire, de Justine Hutto, au tout début, donc qui est très connu grâce aux réseaux sociaux. Et à l'époque, j'étais au board et je voyais ces chiffres. Je disais, mais tu as dépensé combien? Et elle me dit 0. Je dis, mais comment tu peux dépenser 0 et faire 10 millions de CA? Elle me dit, bah, c'est mes réseaux. Je dis, putain, elle est intelligente, j'aime beaucoup Justine. Je dis, si elle le fait, je dois pouvoir le faire aussi, tu vois. Et donc, j'ai commencé pendant le Covid, parce que du coup, on avait du temps, on n'avait rien à foutre, hein, puisque tous les business étaient à l'arrêt. Je dis, bon, on va poser une brand plateforme et on va raconter notre histoire. Juste notre histoire. Et c'est pour ça que j'ai pas besoin d'avoir des fiches, j'ai pas besoin d'avoir des gars qui me préparent les interviews, parce que je sais que je vais juste parler de moi en fait. Et très vite, ça a fonctionné. Et du coup, les gens ont dit, je veux investir à tes côtés parce qu'ils voyaient que j'étais dans des boîtes. Je disais, tu veux investir combien? Ils me disaient 500 euros. Je dis, mec, avec 500 euros, c'est une galère pour nous de te faire rentrer dans la startup. Et à force qu'on me demande, j'en parlais avec un pote, Samuel Guez, qui est aujourd'hui mon cofondateur chez Blast, parce que j'étais aussi investisseur chez lui. Donc c'est pour ça, tu vois, que je dis la chance, tu la crées. Parce que Justine, je la rencontre parce que je suis investisseur. Samuel, je le rencontre parce que je suis investisseur et que j'ai mis 100 000 balles dans My Jolly Candle. Et donc les investissements, c'est pas seulement pour l'argent, c'est que tu observes ce qui marche chez les gens, chez les uns et chez les autres. Et vraiment, en étant investisseur dans, à l'époque, c'était 30-40 boîtes, mais je l'ai appris tellement de trucs. Et moi, j'appelais mes équipes, je dis putain les gars, utilisez ce logiciel, c'est un truc de ouf, ça marche trop bien.